Merci beaucoup Yassine. Retenez que ceux qui veulent passer sur la nationale en provenance du côté de Pékin vers Cambérène, vous risquez de perdre beaucoup de temps sur ce tracé car nous avons noté beaucoup d'embouteillages. Donc vous êtes avertis pour ceux qui veulent passer sur ce tracé. D'autres l'ont signalé cette fois-ci pour les véhicules sortant du côté rond-point casé par Terraceni et ceux descendant sur le péage aussi. Hier, nous avons accès sur rond-point Cambérène, mais une fois qu'on dépassé que la voie est complètement dégagée pour nous du côté de Padoa. Là-bas, aucune difficulté à signaler. Par contre, beaucoup de lenteurs vous attendent donc sur le péage. Maintenant, si sortez vers l'école Maria Magnas, il faut aussi hier, nous avons des difficultés dans des circuits tranquilles à ce texte. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Papa Léchissé. Le procès en appel de Barthélémy Diaz ne s'est finalement pas tenu. Il a donc été renvoyé une nouvelle fois au 1er décembre prochain. Le motif, vous le savez, c'est l'absence des avocats de la partie civile. Selon Maître Khourey Chiba, avocat de Barthélémy Diaz, Ndeye Khaditiam nous en dit plus. Affaire Ndiaga Diouf, le procès en appel devant la chambre correctionnelle 3 de la cour d'appel de Barthélémy Diaz renvoyé au 1er décembre prochain. Les juges ont encore décidé de renvoyer l'affaire suite à l'absence des avocats de la partie civile, particulièrement Maître El Hadj Amadou Sall, avocat de Cheikh Mbacké Sibi, seul présent à l'audience de ce matin. Selon Khalifa Sall, venu soutenir le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour la ville de Dakar, arrivé tardivement à l'audience, ce renvoi est fait sciemment. C'est politique et que personne ne leur fera croire le contraire. Pour sa part, le maire de Mermoz Sacré-Cœur est convaincu que le pouvoir veut le liquider. Il avait d'ailleurs déclaré qu'il ne reviendrait plus si le procès est renvoyé, car selon lui, le juge sait que cette affaire doit être classée sans suite. Barthélémy Diaz, qui avait appelé à la résistance, a d'ailleurs été arrêté par les forces de l'ordre, ainsi que Malick Gakou et Ousmane Sonko également, venus le soutenir. Et puis Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou tenaient coûte que coûte donc à se rendre au palais de justice malgré le renvoi du procès, le prétexte étant de recevoir la notification de ce renvoi. Leur cortège qui a donc quitté la Médina a été stoppé net à hauteur de la cité Claudel par des éléments de la BIP en fin de matinée, un peu après 13h. Selon des informations, le maire de Mermoz Sacré-Cœur avait donc renoncé à se rendre au tribunal. Nanko Bakayoko et Babacar Sow nous en disent plus. Alors que le maire de Mermoz Sacré-Cœur avait renoncé de se rendre au tribunal, la tension atteint son paroxysme lorsque le convoi de Barthélémy Diaz sur le chemin du retour est arrivé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la porte sur la Canal 4. En compagnie d'Ousmane Sonko et Malick Gakou, les trois opposants ont été interpellés. Les éléments de la brigade d'intervention polyvalente ont d'abord tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule avant de bloquer le véhicule qui transportait Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou. Ce dernier a été tiré de force du véhicule en premier avant d'être jeté de force dans le fourgon de la BIP. Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz ont été ensuite cueillis. Khalifa Sall entre dans une colère noire et s'en va dire ses 4 vérités aux forces de l'ordre. Il est à son tour bousculé. Arrêté, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou se trouvaient au commissariat central. Khalifa Sall et Déthié Fall étaient également présents sur les lieux pour soutenir leurs camarades de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour rappel, Barthélémy Diaz était convoqué ce matin pour son procès en appel relatif au meurtre de Ndiaga Diouf. Le procès a été renvoyé au 1er décembre prochain. Barthélémy Diaz, Malick Gakou et Ousmane Sonko ont brièvement été arrêtés avant d'être relâchés. Ils ont d'ailleurs fait face à la presse hier. Ces leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont dénoncé cette arrestation et appelé leurs militants à la résistance. Aussitôt dit, aussitôt fait, les militants ont brûlé des pneus sur la VDN. C'était en présence de Alassane Baldé et Abdou Malik Thioune. En ordre de bataille, le ton est dur et direct du côté des leaders de la coalition. Que chacun prenne ses responsabilités. Buñu kenn wax ni waxuñu woon. Buñu kenn wax ni jéemuñu. Buñu kenn wax ni doxuñu. Macky Sall comprend, c'est le message de la résistance. Et très sincèrement, je n'ai pas peur des mots que je prononce. S'il doit nous arrêter, qu'il nous arrête tous. À se lever pour protéger la démocratie.
Protéger la démocratie, c'est se battre pour que ces camarades-là ñu bañ leen nasaxal. Et Déthié Fall de prendre au mot le pouvoir à travers son projet d'enterrement de l'opposition. Même la convocation était une provocation et était un coup prémédité. Elle n'avait pour objet que de procéder à des arrestations, pour objet que de poser le premier acte de l'enterrement de cette opposition, comme le ministre d'État l'avait dit, le ministre d'État Mahmoud Saleh. Malgré la libération des 3 leaders, à savoir Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou, la tension reste encore vive sur le terrain et le ton toujours grave de part et d'autre. Et du côté de la coalition au pouvoir, on se réjouit de la maturité politique des Dakarois qui n'ont pas répondu à l'appel de ceux qu'ils décrivent comme des pyromanes de l'opposition. Ils étaient en conférence de presse hier. Wali Fall porte leur parole ici au micro d'Alassane Baldé. waa Ndakaaru yi rawatina ndaw ñi amul kenn ku leen topp ci jéyee boobu bu doon loo xam ne dañ koy rafetlu ndax wane na léegi population Sénégal yàgg na gaaw mais ndaw ñi en particulier dañoo yeewu xam nañu ñi ñu war a topp ak ñi ñu warul topp ndax balaa ngeen ne naam ne fa ndax dañuy fàttali ne li fi amoon mars doon na jéyee boo xam ne kenn door ko nangu fii ci réew mi ba tax na ñëpp dañoo toog seen kër wala ñu am soxla doxi seen soxla n'est-ce pas te kenn jotu leen bundu xataal. Toutes nos excuses pour le Wolof qui s'est invité. Nous allons y revenir certainement à 8h pour le tour Wolof. Et puis, venons-en au recours. La Cour d'appel de Saint-Louis rétablit les listes de Yewwi Askan Wi à Matam. Selon le juge électoral, le mandataire national, en l'occurrence Déthié Fall, est bien habilité dont le cas de figure a changé de mandataire. La seule condition, c'est que l'autorité administrative soit informée à temps. La Cour d'appel demande également donc aux autorités administratives de Matam de recevoir toutes les listes de la coalition. C'est ce que nous dit ici Maître Abatalib Gueye, avocat de Yewwi Askan Wi, Jean au téléphone. Ce qu'il faut en déduire, que c'est la seule décision que la Cour devait et pouvait prendre si, bien sûr, on voulait rétablir Yewwi Askan Wi dans ses droits. Puisque, en fait, le mandataire qui avait disparu avait démissionné et il était aussi loisible dans les délais pour Yewwi Askan Wi aussi de se départir d'un quelconque mandataire. Le préfet et les sous-préfets auraient dû en prendre acte. Une nouvelle bien accueillie par le mandataire national Déthié Fall salue le courage de la Cour d'appel de Saint-Louis qui réhabilite les listes de sa coalition. Suivons donc sa réaction, c'était en marge de la conférence de presse. De saluer et de féliciter ces magistrats qui sont à la Cour d'appel de Saint-Louis, qui n'ont pas suivi le forfait orchestré au niveau de Matam, qui ont montré que ce sont de dignes patriotes, de dignes Sénégalais, et qui nous ont suivis et qui ont donné aujourd'hui raison à la coalition Yewwi Askan Wi en demandant au préfet que tous les mandataires que j'avais désignés, qu'ils soient les seuls habilités à déposer les listes de Yewwi Askan Wi dans le département. Pour dire que le vent de la prise de conscience patriotique a commencé. Et dans le reste de l'actualité, la coordination SAS Campus Dakar a décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures à compter donc de ce mercredi. Le syndicat autonome des enseignants supérieurs dénonce l'inertie du gouvernement sur l'ensemble des points de sa plateforme revendicative. Parmi ces points, la finalisation et l'adoption des textes de gouvernance des universités. Face à la presse hier, la coordination SAS Campus Dakar soutient que le mot d'ordre sera renouvelé si les autorités restent donc dans leur mutisme. Je vous propose de suivre à ce propos les explications du coordonnateur Abdoulaye Dian. Le SAS a décidé d'aller en grève aujourd'hui et demain. Si la plateforme n'est pas satisfaite, forcément, ces mots d'ordre seront renouvelés. Le SAS Campus de Dakar demande à l'autorité
d'assurer l'entière satisfaction des différents points inscrits sur la plateforme revendicative. Demande confortée par la résolution dégagée par les militants lors de l'Assemblée générale de campus qui s'est... CNTS/FC a accueilli hier, authentique, autant pour moi, a accueilli hier un nouveau adhérent. Il s'agit du syndicat des travailleurs des universités du Sénégal. Le secrétaire général de la CNTS/FC authentique, lui, a promis une visibilité, surtout une prise en charge des travailleurs des universités du Sénégal. C'est ce que nous disent Mohamed Diop et Madani Marega. Un syndicat est né du nom de Syntus, syndicat des travailleurs des universités du Sénégal, pour prendre en charge les préoccupations des différentes universités de ce pays. Le syndicat est là pour la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Ensuite, pour la sauvegarde de l'outil du travail. Parmi les centrales que nous avons visées, la CNTS/FC était le premier coché. Pour Bakhaw Diong, c'est une nouvelle adhésion à magnifier et c'est un syndicat à représenter comme il se doit. Effectivement, nous avons une nouvelle adhésion d'un syndicat appelé Syndicat national des travailleurs des universités du Sénégal. Nous avons déjà commencé à envoyer une correspondance avec la plateforme revendicative. Nous avons envoyé au recteur de l'Assemblée des universités de Cheikh Anta Diop pour quand même discuter avec le recteur, les travailleurs et les camarades de la CNTS/FC. Avec cette nouvelle adhésion, la plateforme revendicative du Syntus est tout de suite prise en compte par la centrale syndicale, la CNTS/FC authentique de Madame Bakhaw Diong. Djelerlo Sil, un village de la commune de Ngindila plutôt, à 3 km de Louga. Les populations ont tenu un sit-in pour protester contre l'attribution sans leur consentement de 24 hectares de leurs terres. Elles ont ainsi rappelé que suite à une dénonciation, la DESCOS avait ordonné d'arrêter les travaux d'aménagement de la zone. Leur colère a rejailli lorsque les travaux ont repris sous l'ordre des autorités. Services techniques déconcentrés et élus locaux ont tous balayé d'un revers de main les allégations de ces populations. À Louga, la correspondance de Galaï Silla. Les populations de Djelerlo Silla s'insurgent contre l'octroi de 24 hectares de leurs terres sans leur consentement. Je suis prêt à céder même la terre où j'habite si l'État le requiert dans l'intérêt général. Mais regardez bien dans ces papiers, on a bien mentionné Maka et Mboubé. Elles ont aussi souligné le fait que cette terre a été attribuée à un agriculteur au même titre que beaucoup d'entre elles. C'est un détournement d'objectif. Pourquoi prendre les terres des agriculteurs de ce pays pour le redonner à un multinational? Nous pouvons faire la même chose là-bas. Ces populations de la commune de Guidilé, à 3 km de Louga, se disent prêtes à y laisser leur vie. Elles accusent les autorités. Le préfet n'a pas le droit d'attribuer des terres et c'est pareil pour le gouverneur. Nous ne sommes pas d'accord. Les services techniques déconcentrés que nous avons rencontrés ont balayé d'un revers de main toutes ces allégations portées sur l'octroi de l'espace. Selon eux, le site a été réservé à l'habitat des enseignants et que les villageois avaient déjà été enrôlés dans un registre d'indemnisation. Il est 7h16, tout de suite une note de sport. Le journal sportif, c'est avec Papa Tamou. Pas plaisir de vous retrouver ce matin. Très bien. Alors, nous démarrons avec les éliminatoires mondiales Qatar 2022. Togo.